Shalom, shalom, shalom. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Partagez le direct. Mettez les cœurs, partagez. N'hésitez pas de mettre des étoiles. Invitez vos frères et sœurs. Je finis le partage et je commence. Que Dieu vous bénisse encore. Pour ceux à qui je n'ai pas encore souhaité bonne année, alors je profite pour vous souhaiter bonne année 2023. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la puissance de Yeshua Mashiach soit avec vous. Que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, vous bénisse abondamment. Que le Dieu Tout-Puissant, rempli de grâce, rempli de bénédiction, vous environne. Je crois qu'une personne est bénie ce matin parce qu'elle entend le son de ma voix. À ma qualité de oint de Dieu, je veux bénir sincèrement la vie d'une personne ce matin. Je veux que la grâce de Dieu localise la vie d'une personne qui m'entend ce matin. Je ne sais pas où tu te trouves exactement, mais ce que je sais, c'est que Dieu va te parler aujourd'hui. Je ne sais pas où tu te trouves, mais ce que je sais, c'est que Dieu va te localiser. Je bénis la personne qui vient de m'envoyer 200 étoiles. Je bénis la personne qui vient de m'envoyer des étoiles. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que la grâce de Dieu soit sur votre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Permettez-moi de partager et de commencer. Voilà, je finis mon partage d'abord, et après le partage, nous allons commencer. Dieu est avec vous. L'Esprit du Seigneur est avec vous. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour que tu reconnaisses que l'Esprit du Seigneur est sur toi, c'est par rapport à l'onction de Dieu qui est sur ta vie. L'onction est comme un cachet. L'onction, c'est un tampon, c'est un sceau que Dieu dépose sur la vie d'une personne pour que la personne puisse savoir que Dieu est avec lui pour quelque chose de particulier. Bref, que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier et commencer mon direct de ce matin. Père, béni soit ton nom. Merci pour cette occasion que tu nous donnes. Comme des aigles, nous sommes unis. Nous voulons entendre le son de ta voix et que ce son puisse nous diriger, Seigneur, comme le vent qui, Seigneur, oriente le vol de l'aigle, afin que nous puissions te glorifier. Sanctifie-nous, Père, car nous ne savons pas qu'est-ce qui est bon pour nous, mais le sang de Jésus peut nous rendre purs et propres, et ta grâce peut nous environner. Dans ce monde, Seigneur, nous sommes comme des éléments qui attirent le péché, en acte, en action, en parole. Mais Seigneur, par ta grâce, nous sommes purs. Bénis ce moment car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez massivement le direct et que l'Esprit de Dieu soit sur vous. Je voulais ce matin parler des différentes qualités de David et profiter pour parler des défauts de Goliath. J'aimerais qu'une personne puisse m'entendre ce matin parce que cette exhortation de ce matin est comme un coaching. Cette exhortation de ce matin est une manière de t'aider à comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de personnes ratent vraiment des choses dans leur vie. Nous avons raté beaucoup de choses dans notre vie parce que nous avons été vraiment trop exposés. Je vais vous parler brièvement ce matin. Je vais aller très vite et j'espère que ça va aider quelqu'un. Nous allons avoir l'occasion bientôt de faire des longs directs, mais pour le moment, nous allons pas à pas.
N'oubliez pas l'opération Seigneur, voici mes sujets de prière pour l'année 2023. Contactez ma secrétaire et inscrivez-vous et donnez vos sujets de prière pour l'année 2023. Vous savez, il y a beaucoup d'erreurs que nous faisons dans la vie. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas dans ce monde et qui nous induisent en erreur. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons l'histoire de deux personnes, David et Goliath. Beaucoup de personnes connaissent cette histoire, même ceux qui ne vont pas à l'église. Et nous voyons que, en réalité, David était un enfant. David était, il n'était rien physiquement devant Goliath. Goliath pouvait éliminer David en un clin d'œil. Mais David avait des qualités que Goliath n'avait pas. Tu peux être fort physiquement. Tu peux avoir tous les diplômes qu'il faut sur cette terre. Tu peux avoir l'argent qu'il faut. Tu peux avoir la famille qu'il faut. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Les gens peuvent parler de toi du matin au soir. Mais il y a certaines choses que si tu n'as pas dans ta vie, frère, un petit David peut sortir de l'ombre et de nulle part pour te vaincre. Et vous savez, nous sommes exposés. Chaque jour que nous vivons, nous sommes exposés. Chaque jour que nous nous réveillons, nous sommes exposés. Quand nous dormons, nous sommes exposés. Quand nous sommes réveillés, nous sommes exposés. Dans ce monde-là, nous vivons, nous marchons au milieu des esprits. Nous marchons au milieu des êtres. De fois, nous avons salué quelqu'un en croyant que c'est un être humain, alors que c'est un esprit. Nous venons de dire bonjour à un esprit. Il y a des esprits qui prennent souvent des corps humains pour pouvoir se promener parmi les hommes. Il y a des gens que vous voyez deux fois, ce ne sont pas des êtres humains. Mais vous avez cru que c'était des êtres humains. Or, ces personnes dorment dans les cimetières. Ils viennent des cimetières. Ils viennent d'une vallée. Ils viennent d'une forêt. Ils viennent de l'eau. Mais vous ne savez pas. C'est pourquoi nous avons besoin de la protection divine du Seigneur. Parce que nous-mêmes, si Dieu n'ouvre pas nos yeux, nous ne pouvons pas voir certaines choses. Et si Dieu ouvrait vraiment nos yeux et que nous voyons certaines choses, je ne sais pas si nous allons avoir le courage même de vivre encore dans ce monde. Tu as déjà peut-être sorti avec une sorcière sans te rendre compte. Tu as déjà peut-être couché avec un esprit qui a pris un corps humain en croyant que tu as eu une bonne soirée de satisfaction parce que tu as dragué la fille en boîte et tu as cru que tu as pris la plus belle fille. Or, cette belle fille dont tu parles là, elle vient d'un tombeau. Elle a pris un corps humain. Elle est venue juste prendre une partie de ta vie pour s'en aller. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas dans ce monde. C'est Dieu seul qui peut nous éclairer. Et je suis venu dire à une personne, lorsque tu entends ma voix, lorsque tu entends le bishop Melchisedec en train de prêcher, viens écouter. Parce que moi-même, je m'assois, je démarre la voiture, mais je ne sais même pas où est la destination. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit. C'est l'Esprit de Dieu qui m'oriente parce qu'il a quelque chose de particulier pour vous. Et ce matin, nous allons manger. Nous allons manger spirituellement. Et ça va nous aider pour l'avancement dans cette année 2023. Les qualités de David, les défauts de Goliath. Massacabro. La Bible dit que David était un jeune homme. Nous allons commencer à parler de ses qualités. Première qualité de David. David était un jeune homme, un enfant qui avait une qualité, une première qualité. La toute première qualité de David, c'était l'obéissance à son père. Masoto Proko Shakamaya. Tu ne peux pas aller vaincre Goliath si tu n'as pas commencé à apprendre à obéir à ton père. En commençant par le Père spirituel, c'est-à-dire Dieu lui-même, en commençant par Dieu. Tu ne peux pas vaincre un seul Goliath sur cette terre si tu n'es pas relié d'abord à Dieu. Car Dieu seul peut te donner le pouvoir et la force de vaincre Goliath. Je continue parce que je vais revenir sur ce point après. Mais quand on laisse Dieu de côté, le père physique de David, le père géniteur de David, devrait être fier de David parce que David le respectait. Au lieu que David aille jouer avec les enfants de son âge,
au lieu que David aille se promener avec des jeunes filles, au lieu que David aille faire ce que ses amis de son âge faisaient, David était dans la forêt parce que David respectait son père. Son père lui a dit, va surveiller les brebis. David, à son âge, s'est privé de toute distraction pour devenir berger. Il était dans la forêt en train de surveiller le troupeau de son père. Ce n'était pas son troupeau. Écoute-moi très bien. Le troupeau que David était en train de surveiller n'était pas le troupeau de David. Les brebis que David surveillait n'étaient pas les brebis de David. C'était les brebis de son père. C'était le troupeau de son père. David n'avait aucun salaire là-dedans. David était simplement là parce qu'il fallait qu'il obéisse à papa. Papa lui a dit, va dans la forêt. Et David va dans la forêt. Papa ne s'est pas inquiété du lion qui pouvait dévorer David. Papa ne s'est pas inquiété de l'ours qui pouvait déchiqueter David. Papa lui dit, écoute, va dans la forêt. L'obéissance de David envers son Dieu et envers son père était la toute première qualité. Frère, tu ne peux pas dans ce monde remporter des victoires si tu n'as pas une autorité spirituelle. Si tu n'as pas d'abord Dieu que tu respectes et que tu ne demandes pas à Dieu de te donner une autorité spirituelle. Tu as besoin d'un père, tu as besoin d'une mère, tu as besoin de quelqu'un qui est ton approbation. Tu as besoin de quelqu'un. Lorsqu'il y a des difficultés, tu dis à Dieu, oh Dieu, toi le Dieu de mon père, toi le Dieu de ma mère. Il faut qu'il y ait forcément quelqu'un qui peut parler de Dieu. Il peut parler de ta part à Dieu. Il faut qu'il y ait quelqu'un que quand Dieu veut te frapper, Dieu regarde la personne pour dire, est-ce que... Et la personne lui dit non. S'il te plaît, Seigneur, laisse tomber. Tu ne peux pas tout seul. Regarde dans la Bible. Même David, là, avant qu'il soit roi, il a eu besoin d'un Jonathan pour lui donner un manteau. Tu auras toujours besoin de quelqu'un pour te faire rentrer là où il faut rentrer, pour te faire avancer là où il faut avancer et pour t'aider à avoir la position que tu dois avoir. Ce matin, je suis en train de te parler des qualités de David. La première qualité de David, c'était l'obéissance. Obéissance à Dieu, obéissance à son père. Vous croyez que ça faisait plaisir à David d'aller dans la forêt? Vous croyez que ça faisait plaisir à David de rester dans la forêt pendant que ses amis sont en train de jouer, de faire autre chose? Lui, il est au milieu des moutons dans la forêt, en train de compter des moutons, en train de lutter contre le serpent, le scorpion, en train de lutter contre le lion, contre l'ours. C'est parce qu'il fallait qu'il obéisse à son père. Partagez ce direct, envoyez-le à quiconque. Vous savez, en cette année 2023, je te recommande de te rattacher à ton Dieu. Même si tu es tombé, si tu as faibli, si tu es devenu, je ne sais pas quoi, le plus grand pécheur de la terre, Dieu peut encore te pardonner. Je te demande de renouveler ta foi envers Dieu, de te rattacher à Dieu, de venir vers le Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai fait des erreurs dans ma vie, j'ai eu des actions dans ma vie, il y a des choses que j'ai fait que je regrette, mais je reviens vraiment vers toi. La Bible nous parle de l'enfant prodigue qui est parti loin de son père, mais qui a eu le courage de revenir vers son père. Et la Bible dit que son père l'a accueilli avec joie. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment, dis-toi que Dieu peut encore te pardonner. Dis-toi encore que Dieu peut te donner encore le pardon. Dis-toi encore que Dieu peut te rétablir. Dis-toi encore que Dieu peut te restaurer. Retourne vers ton Père céleste. David a respecté son père. Deuxième qualité de David, c'est que dans l'obéissance à son père, David a accepté les épreuves de la formation. Masokorobro. Tu ne peux pas devenir grand. Tu ne peux pas être un grand footballeur si tu ne t'entraînes pas. Tu ne peux pas être un grand boxeur si tu ne t'exerces pas. Tu ne peux pas devenir un grand athlète si tu ne t'entraînes pas. Quel que soit le sport que tu fais. Même quand tu as passé le code de la route, le permis, il faut que tu t'habitues à conduire pour pouvoir être un bon chauffeur. Donc, David, au deuxième point, acceptait l'épreuve de la formation. David était dans la forêt.
David était dans la forêt. David était dans la forêt. Il luttait contre le lion. Chaque matin, il se lève, il s'en va. Il se demande qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui. Mais David était toujours avec les brebis de son père. Il a accepté l'épreuve de la formation. Et c'est l'épreuve de la formation. C'est dans cette formation que Dieu lui a donné les qualités. C'est dans cette formation que Dieu s'est rapproché de lui. C'est dans cette formation que Dieu a agrandi sa foi. C'est dans cette formation que Dieu lui a donné des dons spirituels. Le don, c'est dans cette formation que Dieu lui a donné les qualités de l'adoration. Quand il lit les psaumes de David, tu dis, oh, ce sont des bons psaumes. Tu crois que ce sont des psaumes qu'il a eus dans la rue? C'est quand il était isolé dans la forêt. Pour que David vienne s'asseoir pour dire, l'Éternel est mon berger, rien ne me manque. C'est parce qu'il était dans la forêt tout seul. Et il voyait qu'il n'y avait personne autour de lui, à part les brebis. Et il y a une voix qui lui dit, mais tu perds ton temps ici. Et David a commencé à lutter contre cette voix. À un certain moment, il dit, oh, laisse tomber. L'Éternel est mon berger, rien ne me manque. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pour que quelqu'un puisse être inspiré pour faire de telles sommes, c'est que la personne avait accepté l'épreuve de l'isolation. L'épreuve de l'isolation. Accepter d'être à l'écart, accepter de s'effacer, accepter d'être brisé dans le secret, accepter d'être, ça dit que même on n'entend pas parler de lui, il est là dans son coin. On peut parler de, à ce moment, il y a des gens qui me demandent, oh, on ne te voit plus sur Facebook. J'ai reçu un message même ce matin. Quelqu'un me disait, oh, tu te fais rare, on ne te voit plus sur Facebook. Oh, mais pourquoi je vais passer aussi mon temps à m'exposer sur Facebook alors que c'est dans le privé que Dieu me parle? Alors que c'est dans le calme que Dieu va me montrer. Alors que c'est dans la tranquillité que Dieu... Pour que je me lève pour venir te prêcher ce matin, c'est parce que Dieu m'a donné ce message que j'ai commencé à mûrir dans mon esprit. J'ai dormi avec ce message. Je me suis levé avec ce message. Dieu m'a donné les pour et les contre de ce message. Ça veut dire quoi? Dieu m'a prêché moi-même. Quand il a fini de me prêcher, il me dit maintenant tu peux aller prêcher aux autres. Nous aimons trop nous exposer rapidement. C'est ce que Dieu me disait. Nous aimons trop nous exposer rapidement. Nous refusons de fois d'être dans le calme, dans la tranquillité. Regardez l'exemple de la graine. Quand tu jettes une graine, la graine ne pousse pas aussitôt. Est-ce que tu sais ce qui se passe dans la terre? Le temps que la graine prend pour pouvoir devenir une petite tige et puis former des racines, pour pouvoir devenir l'arbre que tu vois. Mais la graine a eu son temps privé. Ce qui s'est passé sous la terre, toi tu vas venir cueillir le fruit pour manger. Mais pendant que la graine était sous la terre, frère, c'est de là que tout s'est passé. C'est dans la terre que se trouve la racine. La racine ne se trouve pas dans le ciel. Tout ce qui est exposé, ce n'est pas la racine. La racine n'est jamais exposée. La racine est enfouie dans le secret. Tu n'as pas de racine. Tu n'as pas de secret. Toute ta vie est exposée. Quand on te voit, tu es comme un miroir. On peut te lire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, tu as acheté mèche. Tout le monde sait. Tu as acheté faux cheveux. Tout le monde sait. Ta nouvelle voiture, là, oh, ceux même qui ne sont même pas dans ton pays sont déjà montés dedans. Tellement tu as exposé. Ta nouvelle maison, tous les sorciers savent déjà même quelles sont les couleurs, les carreaux, la peinture. Tu t'exposes.
Dès qu'il y a quelque chose, tu veux que tout le monde sache, tout le monde voie. Après, tu es étonné que tu n'arrives pas. Après, tu es étonné que tu n'arrives pas à destination. Tu t'exposes trop. Frère, il y a des choses que tu dois mettre. C'est-à-dire qu'il y a même des relations, il faut laisser. Il ne faut pas que tout le monde va savoir. Parce que c'est ta force. Quand tu exposes, tu as détruit. Il y a des personnes qui t'aiment dans l'ombre. Laisse-les dans l'ombre. Il y a des personnes qui t'aident dans l'ombre. Laisse-les t'aider dans l'ombre. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, mais qui ne s'exposent pas. J'ai déjà reçu de très grandes offrandes, de soutien de beaucoup de personnes qui ne sont pas là en train de liker du matin au soir, mais qui prennent le temps de me suivre. Des personnalités, des gens qui sont dans l'ombre, qui un jour par hasard comme ça vont m'envoyer un message d'encouragement. Mais je pourrais dire, mais pourquoi tu n'es pas sur mon direct? Pourquoi tu ne viens pas te faire voir? Pourquoi tu ne viens pas rendre témoignage? Parce que sa place est dans l'ombre. Et c'est dans l'ombre qui fera de moi celui que je suis. Quelqu'un m'entend et m'écoute aujourd'hui. Ce qui est dans le secret et dans le sacré ne s'expose pas. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu nous a donné des parties dans notre corps. Tu peux voir mon visage. Tu peux voir mes pieds. Tu peux voir ma main. Si je veux, tu peux voir un peu la poitrine. Tu peux voir le torse. Bon, avant, j'allais dire pectoraux. Mais comme je suis de paresseux que je fais plus de sport, tu peux voir ma poitrine. Voilà. Ça va. Avant, là, on disait pectoraux. Mais le pectoral, il est dedans, il est caché. Il suffit de le booster, il va sortir. Ça, c'est pas un problème, ça. Ça, je peux te montrer, tu peux le voir. Mais il y a des parties que tu ne peux pas voir. Si tu dois voir ces parties, c'est que tu as droit à les voir. On les appelle quoi? Des parties intimes. C'est intime. C'est pour moi. C'est pour moi. Quand tu es enfant, ton père essuie tes fesses, ta maman essuie tes fesses, tes parents t'aident à faire tes toilettes, la douche, tout ce qu'il faut. À un certain âge, quand tu commences à avoir 12 ans, 13 ans, tu commences à avoir honte de ton corps. Tu ne veux même pas que maman te regarde. Tu ne veux pas que papa te regarde. Quand tu rentres dans la douche, si maman arrive, oh maman, je suis dans la douche. Mais c'est la maman là qui t'a vu bébé. C'est elle qui a lavé tes fesses. C'est elle qui t'a nettoyé. Et puis tu as 12 ans aujourd'hui. Mais à partir du moment où tu commences à prendre conscience, tu te dis, oh, ça c'est ma partie intime. Ça c'est ma partie. Et tu commences à entretenir. Tu commences à cacher. C'est pourquoi les femmes qui exposent leur partie intime partout là, elles n'ont pas de valeur. Parce que c'est intime. Oh, je peux continuer. C'est intime. Ce que toi seul tu dois voir et montrer à qui a droit de voir. Toi tu es partout. Tout le monde voit. Au marché, on voit. Sur la route, on voit. Dans le supermarché, on voit. Dans les réseaux sociaux, on voit. Toi, ta partie intime, quelqu'un assis chez lui, il n'a même pas droit à ça. C'est un soulard, c'est un sorcier, c'est un féticheur, c'est un mystique, c'est même peut-être même un fou, un malade mental. Il est en train de prendre ta partie intime pour se masturber. Excusez-moi, oh, c'était dans le message. Tu es chez toi et puis quelqu'un te regarde parce que tu as tout exposé. Et puis il est là, c'est ton image. On savait que la pensée là c'est fort. Quand quelqu'un pense à toi, son esprit est sur toi et puis il est en train de faire des mauvaises choses. C'est comme s'il est en train de réellement faire avec toi. Là tu dis, oh j'ai fait des mauvais rêves. Quelqu'un est venu coucher avec moi. C'est vrai, sa pensée est venue coucher avec toi quelque part là-bas. Or si tu es pur, si quelqu'un essaie ça, Dieu le frappe. Si tu es saint, si quelqu'un essaie ça, Dieu le chicote. Si tu es une femme fidèle, quelqu'un essaie ça, Dieu le foudroie. Mais tu exposes tout. Ta vie est exposée. Tes pensées sont exposées. Ton histoire est exposée. Tout est exposé. Rien n'est caché. Quand on te voit, tout le monde sait qui tu es. Soyez un peu mystérieux de foi. Les qualités de David. David acceptait l'épreuve de la discrétion.
L'épreuve de l'isolation. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas être isolées. Ils n'aiment pas être de côté. Ils veulent. Il y a des gens, même par exemple, ils ont un problème. Hein. Quand on les paye à la fin du mois, ils n'ont rien à manger, mais ils vont inviter tout le monde au restaurant. Il y a même des gens, ils t'invitent à la maison, ils invitent tout. C'est chez eux, tout le monde vient manger. C'est chez eux, tout le monde vient boire. C'est-à-dire que quand il n'y a pas du monde autour d'eux, ils ont l'impression qu'ils ne vivent pas. Je ne vois pas vos cœurs, hein. Je ne vois pas vos likes. Quand il n'y a personne autour d'eux, moi je connais des gens, ils achètent des boissons pour remplir le frigo, la nourriture pour la maison. C'est-à-dire que chez eux là, c'est plus que le resto du cœur. C'est plus qu'une association pour les SDF. C'est-à-dire que quand tu as faim, tu sais que tu peux aller chez Bernard, quoi. Quand tu as soif, oh, j'ai envie de boire un champagne. Oh, viens, on va chez Bernard. Lui, il est là, il a des problèmes. Il n'arrive pas à régler, mais c'est celui tout le monde boit. Et puis il est content, quoi. Quand les gens, oh, comment tu vas, Bernard? Ça va bien? Je veux boire un champagne. Comment tu vas? Oh, Bernard, tu as quoi là-bas? J'ai faim. Mais dès qu'ils ont un problème, tout le monde fait. Il y a des gens qui aiment ça. Ils veulent qu'on dise qu'ils sont là. Même les gens qui ont créé le mot qu'on appelle travaillement. Il y a des gens qui vont travailler dur. Ils ont un peu d'argent. Il n'a même pas de maison. Il n'a pas de terrain. Sa maman dort dans une case là-bas. Il n'a même pas encore pu construire quelque chose pour sa maman. Ni pour son père. C'est-à-dire que même devant son village, pour aller dans son village, il n'y a pas de goudron. Oh, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'eau potable dans son village où il est né. Il y a des problèmes dans la famille. Il a des frères et soeurs, des cousins, des gens qui sont dans des problèmes. Maintenant, pour se faire voir là, c'est lui qui est dans les soirées travaillement, en train de jeter, le tout-puissant, le Père de paix, travaillement. Tout ça pourquoi? Pour se faire voir. Pour qu'on dise, hein? Pour qu'on dise, hein? Pourquoi on dise que, comment on appelle ça? Que lui là, il a de la valeur, il est ceci. Mais deux fois quand ils font ça dans l'ombre et dans le secret, les gars vont pleurer. Hein? Ils vont pleurer. Donc, suivez-moi très bien. Je suis venu vous exhorter ce matin. Donc, acceptez l'épreuve de la discrétion. Frère, tu n'as pas pris le temps d'être discret, de te former, d'avoir. Il y a d'autres même. Moi, je connais des gens qui devraient être aux États-Unis, au Canada, mais qui sont encore en train de tourner quelque part en Afrique là-bas. Pourquoi? Dès qu'ils ont déposé leur passeport pour une demande de visa, ils ont déjà annoncé à tout le village, ils ont déjà annoncé à tout le monde qui sont en France ou bien aux États-Unis, alors qu'on ne les a même pas encore donné le visa. Maintenant, les sorciers rentrent dans l'histoire et le passeport de fois se perd, le visa ne vient plus, ou bien on a refusé le visa et ils sont en train de tourner en rond. D'autres même, il y avait un là, lui il a eu le visa. Il a eu le visa. Il devait aller aux États-Unis. Mais tellement qu'il a exposé son voyage, il a fait fête même. Ils ont dansé, ils ont tout. Je vais vous expliquer plusieurs cas. C'est dans la soirée là, où ils ont dansé la fête là. Quelqu'un a volé son passeport, a un visa dedans. Oh, le lendemain, il devrait prendre l'avion. Par méchanceté, quelqu'un a pris son passeport, il y avait le visa dedans. Il y a un autre, lui, il est mort empoisonné à la veille de son voyage. Il a eu visa tout. Au lieu d'être tranquille, discret, prend son avion pour aller, il allait faire fête. Tout le quartier n'a qu'à apprendre que, oh, Roger s'en va aux États-Unis. Bro, il y a un qui est là, il dit, toi tu es bête, tu vas mourir ici. Il a versé poison dans son verre, il est mort. États-Unis l'a trouvé dans son tombeau. Exposition. Il a dit, si on ne te voit pas, ça fait quoi même? Si on n'entend pas parler de toi là, ça fait quoi? À partir du moment où tu sais que tu manges bien, tu dors bien, tu as la santé, tu as ta relation avec Dieu, tout va bien, tes enfants sont bons, tout va bien. Tu as besoin que tout le monde, de temps en temps, on te voit un peu, ça fait du bien. Mais tous les jours, tu dis, oh,
Il y a d'autres même qui font... Il y a d'autres qui cherchent, tellement qu'on dise qu'ils sont importants, ils cherchent à prendre photo à les gens. Ça veut dire que dès qu'ils voient, tiens, normal, hey, on a qu'à prendre photo. Et puis, ils s'en vont publier. Oh, aujourd'hui, tiens, normal m'a croisé, il a pris photo. Quand ils voient Fallu, lui aussi son nom, on dirait il fallait le faire. Fallu. Il fallait. Je fallu, tu fallait. Bon, regarde, dis, oh, moi, je suis important. Il a pris photo avec Fallu. Quand il voit, comment il s'appelle là, Kofi Olomide, il va voir Kofi, pardon, il prend photo avec toi, s'il te plaît. Et puis il s'arrête comme ça. Quand il prend la photo, il dit, aujourd'hui Kofi m'a vu. Moi et puis Kofi, on est de la même génération. Quand Kofi m'a salué. Il y a même des gens qui vont, quand ils montent d'avion, là, ils sont à seconde place. Mais c'est ce qu'ils font. Ils vont s'asseoir première classe, business class. Ils demandent pardon aux hôtesses. Il faut me prendre une photo ici. S'il te plaît, prenez-moi une photo ici. Comme ça, je vais garder un souvenir. On les prend photo, ils balancent sur les réseaux sociaux. Ouais, je suis d'avion, première classe. Oh, le gars est dans seconde place. Attends, les petits trucs. Alors, au repas des prisonniers là. De coincé. À côté de lui, il y a un gros qui ronfle. Et puis, il y a une grosse qui pète. Pardon, ça se passe dans l'avion. Il a fait comment? Bah, nous, là, on prend souvent les secondes classes. Donc, on peut causer ce qui se passe. Donc, tu vois un gros qui est fait. Il est coincé au milieu. Et puis, il y a une grosse maman qui est là. Tu sais, à un certain âge, là, ça sort tout seul. Non, là, tu sens, il bloque son nez. Mais il va faire comment? Il est assis là jusqu'à pendant 6 heures de vol. Si tu veux, il faut te lever un peu, tu vas arriver t'asseoir encore. Le gars, il a pris photo de l'autre côté là-bas. Il dit, oh, je suis d'avion. Tout ça pour se faire voir. Apprenez à vous cacher un peu. On dit pour vivre longtemps, il faut vivre caché. Toujours exposé. Toujours exposé. De fois même, il faut laisser ta voiture, il faut marcher un peu. Tout le temps, de fois, il faut faire 100 pas. On n'a qu'à dire que tu n'as pas de voiture. De fois, laisse ta moto. On n'a qu'à dire que toi, tu n'as pas de moto. Marche. Fais les 100 pas un peu. On n'a qu'à te voir. De fois, laisse les gens te prendre pour un pauvre. Et puis, deux fois, s'il veut te prendre pour... Il faut laisser. T'expose pas. Voilà. Il peut continuer. Troisième point. Troisième qualité de David. David connaissait ses intérêts. Oh, il y a des gens qui ne connaissent pas les intérêts. Mettez les cœurs, je suis en train de vous aider, grave. Quand David est parti dans le camp, il était parti pour donner à manger à ses frères. David n'était pas allé faire la guerre. Qu'est-ce qui a poussé David à se battre contre Goliath? Première des choses, David n'a pas aimé comment Goliath insultait son Dieu. Ça fait partie de ses intérêts. Mais pour ça, il était un peu calme au départ. Mais quand quelqu'un a dit, hey, celui qui arrive à tuer Goliath va épouser la fille du roi. David a appelé le gars, il dit, viens ici, viens. Reviens s'il te plaît, viens. T'as dit quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire là? J'ai dit, celui qui arrive à tuer Goliath va épouser, dit, oh David, dit, oh mon onction est en train de monter. Moi-même j'étais dans la forêt là-bas là. Depuis là, il ne sait même pas. Donc celui qui tue là, il va épouser la fille du roi. Oh, ça c'est mon palabre. C'est moi seul mon palabre. J'attends, je vais prendre ça même en même temps. David dit, je vais le tuer. On dit, petit, tu ne peux pas tuer le monsieur là. Et il dit, oh, si c'est pour marier la fille du roi là, lui là, il peut le tuer. Son intérêt. David, il a vu son intérêt dans la chose. Vous croyez qu'il s'est levé comme ça? C'est lui qui prie Dieu en Israël. Quand ils ont insulté l'Éternel des armées. Il avait entendu ça depuis. Mais quand il a entendu
que celui qui tue Goliath va épouser la fille du roi. David dit non, je ne peux pas rater ça. C'est mon jour de bénédiction. Oh papa, merci de m'avoir envoyé dans le camp ici. Là. Yo, je vais régler ce problème. Il dit, je vais le tuer. On dit petit, tu es trop petit. Il dit, oh, laissez-moi tranquille. Toute la force de David est revenue. Il s'est rappelé qu'il a tué Lion. Il s'est rappelé qu'il a tué Ous. Oh, Lion, là, il le tuait pour sauver sa vie. L'Ous, là, il le tuait pour sauver sa vie. Donc, l'instinct de survie est venu à David. Il dit non, il faut qu'il tue. David a commencé déjà l'adoration dans son cœur. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Mon papa est pauvre, ma maman est pauvre. Toute ma famille est misérable. Aujourd'hui, c'est le jour où ma vie peut changer. Je ne peux pas rater cette occasion. Seigneur, de la manière que tu m'as aidé à tuer le lion pour préserver ma vie. De la manière que tu m'as aidé à tuer l'ours pour préserver ma vie. Non. Goliath là, aide-moi à le tuer. Vous voyez ça là, je ne peux pas rater ça. David connaissait ses intérêts. Il s'est arrêté devant Goliath. Il dit, hey, vieux père, toi tu insultes Dieu. Au lieu de lui dire, Jésus veut te tuer pour avoir la fille. Il dit, toi tu insultes Dieu. Il a mis Dieu dans son palais tranquille. Il dit, au nom de l'Éternel, il va te tuer. Mais quand David a fini de tuer Goliath là, ce n'est pas la fille du roi qu'on lui a donné. C'était son intérêt. Sinon, David était un Dieu depuis longtemps. Son intérêt de Dieu, là, ça existait depuis longtemps. Mais pour la fille, là, c'était nouveau. Ouais. Et vous avez combien de jeunes filles qui ont envoyé balader David? Quitte là-bas, petit berger, là, tu sens mouton. Toi, ton odeur, on dirait odeur de cabri. Oh, moi, je vais loin. Oh, quitte là-bas, tu te laves même pas. Tu es tout le temps dans la forêt, les moutons, toi, comme ça, il fait quoi, hein, toi? Vous savez combien de fois il y a des filles, la plus belle du quartier, là, comment elle a insulté David? Quand David vient, il dit, oh, Maïmouna, tu me plais. Il dit, oh, va là-bas. C'est dans tu me plais, là, moi, tu n'as rien. Peu berger comme toi, tu sens mouton. Là, tu peux faire quoi avec moi? Eh oui. Mais dès que David a appris qu'aujourd'hui, là, avec son odeur de mouton, de cabri, tout ça, il peut avoir la fille du roi comme épouse. Il dit non, Goliath n'a qu'à comment je vais le tuer. Frère, il faut que tu aies des intérêts, des choses qui sont en toi qui font que ta foi peut pas ça. C'est-à-dire que quand tu penses à ça, tu dis non, si elle laisse tomber, je suis foutu. C'est ça qui va te faire avancer. Quel est ton objectif? Il te faut forcément dans la vie un objectif. Il y a des gens qui n'ont pas d'objectif. Il y a d'autres mecs qui se lèvent matin pour aller travailler, n'ont pas d'objectif. Leur objectif, on n'a qu'à me payer à la fin du mois. Ça, c'est pas objectif. Ça, c'est contre toi-même, c'est contre ta propre vie. Mon frère, quel est ton objectif? Oh, la fin du mois n'a qu'à arriver. C'est l'objectif, ça. Et ça fait au moins 5 ans, 10 ans, ils travaillent. La fin du mois arrive, car ils sont là, tous ils atteignent la fin du mois. Dès que la fin du mois arrive, le 10 n'arrive pas, ils n'ont plus l'argent, ils attendent la fin du mois encore. Ils n'ont pas d'objectif. Ils n'ont même pas pu économiser, même 10 000, 10 000, 5 000, 5 000, pour dire, oh, ça là, je vais pouvoir m'acheter un petit terrain. Ils vont faire, non, d'autres même, leur premier objectif, c'est avoir une voiture. En voiture, là, ça c'est gâteau. C'est tout le temps au garage. La voiture peut faire accident. Voiture là, ce n'est pas un investissement. Mais le premier intérêt, je veux une voiture. Bon, quand je vois dans la voiture, quand je vois les gens, ouais, je suis là. Quand je vois les gens, quand je vois les filles, ouais. Et puis il y a un connard qui quitte quelque part. Et puis lui aussi vient avec sa voiture. Voyez, les sorciers le poursuivent depuis longtemps, ils l'ont raté. Il vient, wow, et puis toute ta voiture, mais bon! Oh, tu as cassé ma voiture, tu as cassé le constat. Ton intérêt est parti à la casse. Quelles
sont vos objectifs? Il y a d'autres même là, ils se disent, oh, moi je vais aller en Europe. Moi je vais aller... Ouais, pourquoi? Sur Europe là, il y a des arbres là-bas, on cueille l'argent. Ton objectif c'est quoi? Tu veux devenir quoi? Tu veux faire quoi? Tu es sur terre pourquoi? Ton étoile là te dit que tu es ailleurs. Ton objectif, oh moi je veux beaucoup d'argent. Ce n'est pas un objectif. Tu veux beaucoup d'argent, tu vas faire quoi avec? Chercher beaucoup de femmes. Ou bien, d'autres c'est ça, ils veulent beaucoup d'argent. Pourquoi? Oh, comme ça la vie est belle. Moi je connaissais un gars qui s'appelle Louga François. De toute façon il a eu de l'argent. Mais tu dois voir son tombeau aujourd'hui là. Même pauvre a un tombeau plus joli que ça. Louga François avait l'argent. Hein? Au lieu de construire même un petit studio pour dormir dedans, tellement il avait l'argent, il dormait dans l'hôtel 4 étoiles. Toute sa vie, il est couché dans l'hôtel. Il se fait servir. Il a laissé toutes les belles femmes d'Abidjan. Il est allé prendre Kiala Moana au Congo. Kiala Moana est venu remuer ses fesses. Il sort là, il tombe. Louga François. Alpha Blondy était de sa génération. Et Alpha Blondy avait un objectif. Lui, quand il faut donner l'argent, il garde, il fait tout. Le voilà aujourd'hui. Il est là, ses cheveux sont devenus blancs. Il n'arrive plus à sauter comme avant. Avant, c'était brigadier Savary. Maintenant, là, c'est vieux qui parle pour rien. Bon, il chante quand même. Hein. C'est mon vieux père. Donc, moi, je peux lui dire ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Ouais, il est là, les gars. Ouais, qu'est-ce que vous faites? Oh, l'Afrique. Et demain, il vient, il change. Il dit, ouais, c'est pas comme ça. Je n'ai pas dit l'Afrique, j'ai dit la France. Mais c'est Alpha, quoi. On le prend comme ça. Mais il a atteint son objectif. Il est sorti de la misère à la gloire. Il faut avoir un objectif. Ton but, c'est quoi? Mettez le cœur. Vous êtes des paresseux avec vos doigts là. Vos doigts, on dirait doigts d'handicapés. C'est les lépreux qui n'utilisent pas les doigts. Donc, comme vous n'êtes pas lépreux, utilisez vos doigts. D'accord? Fonction de touche clavier. Ok? Objectif. Ton but, c'est quoi? David voulait sortir de la misère. Quand David a entendu que lui, la fille du roi peut changer sa vie, il dit, moi je tue Goliath. Toi tu tues Goliath matin, midi, soir. Moi je connais des gens qui vont à l'église. Yeah. Depuis l'église est venue sur la terre, ils sont là-bas. On dit vers de matin, ils sont là, vers de midi, vers du soir. Toi même là, ils vont à l'église à balayer pour balayer Satan. Il y a d'autres qui prennent marteau pour casser la tête de Satan à l'église. Oh, Satan souffre. Il y a d'autres qui voient un fusil. Bon, heureusement, le fusil n'est pas chargé, quoi. Ils voient un fusil à l'église. Satan, tu es où? Satan, il a cassé ta tête. Et ils ont balayé Satan, ils ont cassé la tête de Satan. Ils ont... Dieu même qui a créé son Satan là. Il dit Satan, il faut continuer ton petit boulot. À la fin du monde, chacun va aller où? Et il tue Satan tout le temps, mais il finit de le tuer, il se réveille. Matin, il me dit Satan, tu es mort. C'est pourquoi moi, quand quelqu'un prie et puis dit Satan, tu es mort, il quitte à côté. Quelqu'un, toi, tu ne l'as pas créé, tu ne sais même pas. Il est là depuis ton grand-père, même n'était même pas encore là. Jusqu'à le grand pasteur, même Jésus-Christ même est venu sur la montagne, Satan est venu devant lui dire, il faut m'adorer. Jésus n'a pas tué. Toi, avant tu t'es converti là, ancien drogué comme toi, ancien prostitué. Toi, tu viens, Satan, je te tue. Je te tue. À partir d'aujourd'hui, tu es lié pour de bon. Mais demain matin, on voit Satan encore. Les prières comme ça, là, ça nous a retardés. Hein. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ça nous a retardés.
Vraiment. Donc il y a des gens, ils vont à l'église. Ils sont tous dans l'église. Mais ils sont devenus comme la poussière de l'église. Quand on balaye demain, ça et là. Tout le monde, il y a des gens, mais ils rentrent à l'église. Quand ils lèvent les mains comme ça, Dieu remplit leurs mains. Et depuis, ils sont là, les mains levées. Au lieu que Dieu remplisse leurs mains, les mains s'épaissent seulement. Quelqu'un rentre tout de suite, je veux un mari, demain la marier. Je veux une femme, je veux être prospère. Mais eux, ils sont là. C'est eux, ils sont devenus des monuments de service d'ordre. Des monuments de commando, attraper les gens, attraper, pousser, tomber, boum. Eux, ils ont un diplôme dans ça. D'ailleurs, quelqu'un vient à l'église, oh, faut t'appeler ici. Tu t'appelles comment? Oui, tu viens de quel? Ah, voilà, et c'est ça, c'est pour qu'ils aillent au paradis. C'est ça. Oh, moi, ça fait 40 ans ici dans l'église ici. Et puis quoi? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? 40 ans. Les gens, ils sont venus, ils ont reçu, ils sont venus, ils ont reçu. Toi, tu es là parce que aucun objectif. Il y a des gens qui vont à l'église, hein, mais ils n'ont même pas d'objectif. Quand on dit prier pour que le Seigneur nous bénisse, priez pour qu'il pleuve demain. Mais eux-mêmes là, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils sont dans l'église. Quand le pasteur dit coucher à gauche, ils sont à gauche, coucher à droite, ils sont couchés. Mais eux, leur relation avec Dieu, là, on ne sait même pas c'est comment. Ayez un objectif pour réussir dans votre vie. Je vais continuer. Je vais citer un quatrième et dernier point pour David. C'est la foi en Dieu. La foi ferme en Dieu. Et savoir utiliser le nom de Dieu dans les difficultés. La foi en Dieu et savoir utiliser le nom de Dieu dans tes épreuves et dans tes prières. C'est la foi de David qui l'a aidé à tuer Goliath. Ce n'est pas David qui a tué Goliath. C'est sa foi et sa déclaration qui ont tué Goliath. Tu ne peux pas avoir la foi et puis toujours en train de dire, oh, je suis maudit, je suis malheureux, je ne vais jamais réussir dans la vie, ma vie est foutue, tout ce que je vais faire là, ça ne va pas marcher. Mais toi, tu n'as pas de foi. David regarde Goliath et puis dit à Goliath, aujourd'hui, il va te tuer. Pourtant, quand tu regardes Goliath, tu sais que David ne peut pas tuer Goliath. Mais David dit aujourd'hui, au nom de l'Éternel, je vais te tuer et couper ta tête. La foi qui se manifeste dans la parole, dans l'action et dans le comportement. C'est le quatrième et le dernier point que je vous donne aujourd'hui. David avait ça. Il faut avoir la foi qui te permet de réagir par rapport à cette foi. On te dit là c'est impossible, tu dis ouais c'est possible. On te dit ça, ça ne peut pas aller, tu dis je sais que ça va aller. On te dit ce terrain là il est mimé, tu dis moi je sais que je vais arranger cette situation. On te dit, quel que soit tout ce que tu fais, ça ne va pas réussir. Tu dis, moi je sais que ça va réussir. Cette foi qui fait que chaque jour, quand tu te réveilles, tu vas aller de plus en plus loin. Quand c'est difficile, tu te donnes encore la force d'aller encore de hauteur en hauteur. Ce n'est pas la foi que tu as et puis tu pleurniches tout le temps. La foi que tu as, tu es tout le temps en train de regretter. La foi que tu as, tu dis tu as la foi, mais tu ne manifestes rien, aucune parole d'accomplissement. C'est-à-dire que tu as la foi, mais tu pleurniches seulement. La foi ne pleurniche pas. Jésus a dit à Pierre, Pierre lui a dit, Seigneur, si c'est toi qui es en train de marcher sur l'eau, fais-moi venir vers toi. Jésus dit, viens. Jésus n'a pas parlé beaucoup. Il dit, viens. Quand il a dit, viens, Pierre a posé son pied, Pierre a commencé à marcher. Après, Pierre entend un petit bruit de vent. Il dit, hey, de quel vent ça? Il a oublié que Jésus était là. Il a oublié qu'il était en train déjà de marcher sur l'eau. Il a oublié que c'est lui, Pierre, qui vient de marcher sur l'eau là. Il a considéré le vent et il a failli se noyer.
Tu peux avoir des épreuves, des difficultés, des combats dans la vie. Mais ta foi doit toujours te dire que quel que soit le combat, quelle que soit la lutte, c'est toi qui vas remporter. Ta foi doit te dire chaque matin, j'ai déjà ma victoire. Ta foi doit te dire, même quand tu n'as rien à manger, ta foi doit te dire que tu es riche. Ta foi doit te dire que tu es béni. Ta foi doit te dire que tu es prospère alors que tu te cherches. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, le défaut à ne pas avoir, c'est celui de Goliath. Goliath était trop exposé. Goliath avait trop confiance. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont trop confiance en eux. Ça y est, pour eux là, c'est fini. Quelqu'un ne peut pas les surpasser. Je suis trop riche. Moi, quand je vois des gens venir sur les réseaux sociaux, compter l'argent, expliquer leur vie, d'autres, ils font ça. Ça fait 10 millions, ça fait 20 millions. Bon, ça donne quoi même? De venir exposer l'argent comme ça pour dire aux gens, tu n'as rien. Moi, ceux qui font ça, je me dis, ce sont des pauvres qui veulent faire croire aux gens qu'ils ont quelque chose. Quand je vois des gens venir s'asseoir, oh, moi j'ai 10 maisons, j'ai 20 maisons. Si je veux, chaque voiture dans laquelle je monte, je veux prendre photo, me mettre dedans, prendre photo, et puis mettre sur les réseaux. J'ai des photos même, je ne mets pas sur les réseaux sociaux, ça ne sert à rien. C'est ma vie privée. Quelqu'un dit que sa femme est plus jolie que toi, faut le laisser dire ça. Sa voiture est plus jolie que toi, laisse. Il a beaucoup d'argent plus que toi, laisse. Quelqu'un chante qu'il a beaucoup de maisons, laisse. Mais toi, tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu as. Tu n'as pas besoin de t'exposer pour montrer aux gens que toi aussi. Ça, c'est comme si tu rentres dans une sorte de concurrence. Oh, aujourd'hui, on a vu celui-là avec une jolie femme. Moi aussi, je vais montrer pour moi. Oh, aujourd'hui, on a... Non. Deux fois, mais on n'a qu'à croire que tu n'as rien. On n'a qu'à croire que tu n'es rien. Sois sincère avec toi-même. Est-ce que vous me suivez ce matin? Vous me suivez? Goliath avait un gros défaut. Il comptait sur sa force physique. Goliath comptait sur sa taille. Goliath comptait sur tous les éloges que les gens lui faisaient. Oh Goliath, tu es le plus fort. Oh Goliath, il ne savait pas qu'un petit de rien du tout, un enfant allait le tuer un jour. Goliath ne savait pas. Il était exposé. On dit dans le camp, il était devant l'armée. Tous les autres soldats sont cachés derrière. C'est lui Goliath qui est devant. Boum, 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 boum. Goliath, deux fois, il faut rester derrière. De temps en temps, reste à côté, reste derrière Goliath. Il regarde David, il dit, oh petit, toi petit comme ça là. Il a minimisé David. Il a minimisé le Dieu de David. Et il était trop sûr de lui-même. Et vous là, mettez mes cœurs, mes étoiles. On est en 2023. 2023, c'est l'année de l'accomplissement. C'est l'année où c'est du donnant-donnant. On te bénit, tu bénis. On donne, tu donnes. Hein? Mettez mes cœurs, mettez étoiles, partagez. D'accord? Dieu vous bénisse. Il ne faut pas être comme Goliath. Voilà le côté négatif de ce message. Il y a des gens qui... On a tous fait peut-être ces erreurs. C'est un grand pasteur. Il faut que tout le monde sache que je suis un grand pasteur. Dans le domaine où tu es là, tu peux être le plus grand, le plus puissant. Laisse les autres parler. Laisse les autres faire ton éloge. À partir du moment où tu es en train de te lancer toi-même, tu es en train de te qualifier toi-même, tu es en train de dire à tout le monde, je suis plus riche, je suis plus fort, je suis trop puissant, c'est que tu n'es plus rien. Laisse les autres. Il y a une femme qui m'a vu un jour, une commerçante.
Elle vendait quelque chose que je voulais acheter. Elle a fait son prix. Et je lui ai dit de diminuer. Que voilà, financièrement, ça ne m'arrangeait pas. Elle me regarde et puis elle dit, hé, boss, toi aussi, ça c'est rien pour toi. Je dis, maman, je ne sais pas, il y a quelque chose sur moi. Mais deux fois, quand je dis aux gens que je n'ai pas, ils pensent que je mens. Je ne sais pas. Quand je dis que j'en ai pas, on croit que je suis en train de mentir. Tous ceux qui me voient disent que c'est rempli, je suis couché dessus. Et puis elle me dit, oh, ça là c'est la grâce. Mais il faut rester simple comme tu es. C'est une maman, elle me donnait ce conseil. C'est la grâce. Je dis maintenant, maman, moi je suis habitué. Quand on dit que tu es riche, je dis amen. On dit que tu es prospère, je dis amen. On dit que tu es milliardaire, je dis je reçois. Ça, c'est arrivé deux fois où tu comptes. Tu te dis où c'est passé. Mais il y a des gens, ils vont te regarder, ils vont dire, oh lui là, où il est assis là, il a au moins 10 millions sur lui. Laisse les gens voir la gloire dans ta vie. Et toi-même, reste ton David. Ne deviens pas Goliath. Parce que si tu es Goliath, tu vas mourir bêtement. Goliath est mort bêtement. Là, tu es Goliath, tout le monde a chanté ton nom. On dit que c'est le plus fort du pays, le plus gaillard. Je suis sûr que dans le pays de Goliath, les femmes faisaient concurrence. On dit, tu vas marier qui? Moi, c'est Goliath. Quand il arrive quelque part net, Goliath, Goliath, Goliath. Tout le monde le respectait, le roi, la reine, les princesses, tout le monde. Mais il allait mourir au carrefour quelque part là-bas. C'est un petit qui lui a lancé caillou sur la tête et puis il est mort. C'est pas une mort bête ça. Et puis la fois a coupé sa tête. Parce que Goliath était trop exposé. Il se faisait trop confiance. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je voulais vous exhorter parce que Dieu m'a donné ce message. Il m'a dit, fils, accepte d'être le plus souvent dans la discrétion, dans le calme, à l'écart. Accepte de ne pas toujours te faire voir. Accepte de ne pas toujours t'exposer. Accepte aussi les épreuves que je t'envoie. Parce que chaque épreuve qui arrive a une solution cachée derrière. Ne cherche pas à t'exposer tout le temps pour montrer que tu es quelqu'un, tu as quelque chose. Laisse les autres faire ce qu'ils ont envie de faire. Ou de croire ce qu'ils veulent croire. Mais toi, reste celui que tu es. C'est dans ça que tu avanceras. Je dis, Seigneur, merci. J'ai reçu ma part d'enseignement. Et je suis venu vous bénir avec. Je vais maintenant bénir la vie d'une personne. Je vais bénir la vie d'une femme. Je vais bénir la vie d'un homme. De quiconque m'entend ce matin. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, je prie que la grâce de Dieu te localise. Je prie que la main divine du Seigneur soit sur toi. Que le Seigneur fasse de toi une étoile. Écoutez, vous voyez les étoiles, il y a 5, quand tu dessines les étoiles, il y a 5 côtés comme ça. Mais en réalité, chaque personne naît avec 5 étoiles. C'est symbolisé dans les étoiles, vous voyez 5. Une étoile, il n'y a pas 6 côtés, il y a 5. Mais, pourquoi 5? Parce que 5, c'est le chiffre de la grâce. Et quand une étoile est assombrie, il y a toujours une autre, jusqu'à ce qu'on atteigne le 5e. Mais quand tes 5 étoiles brillent, on ne peut pas t'arrêter. Toi-même, tu es une étoile. Je vais prophétiser dans la vie de quelqu'un aujourd'hui que toutes les étoiles qui accompagnent ta destinée reprennent vie. Que ce qui avait séché, desséché dans ta vie puisse maintenant fleurir. Que ce qui était mort reprenne la vie. Souvent, je regarde le monde et j'ai l'impression que nous sommes posés quelque part dans une sorte de trou. Et puis en haut, il y a des êtres, ils sont là, et puis ils nous regardent. Vous voyez, comme
Ça, il nous regarde comme des pions. Il dit, oh, lui là, lui va passer là, lui va passer là, lui va passer. C'est-à-dire que la vie n'est rien sans la grâce de Dieu. La vie n'est rien sans la main de Dieu. La vie n'est rien sans l'approbation de Dieu. Et je prophétise dans ta vie aujourd'hui. Sache qu'à chaque fois que le Seigneur a rencontré quelqu'un, quand il a rencontré Adam, il a créé Adam, la vie d'Adam a changé. Il a rencontré Noé, la vie de Noé a changé. Il a rencontré Abraham, la vie d'Abraham a changé. Il a rencontré Moïse, la vie de Moïse a changé. Il a rencontré Élie, la vie d'Élie a changé. Il a rencontré Élisée, la vie d'Élisée a changé. Il a rencontré Joseph, la vie de Joseph a changé. Et quand Jésus a rencontré les disciples, leur vie aussi a changé. Même l'aveugle né de naissance, il était aveugle. Lorsqu'il a rencontré Jésus, sa vie a changé. La femme qui perdait le sang, lorsqu'elle a rencontré Jésus, sa vie a changé. Je prie que le Seigneur change ta destinée. Il y a des choses qu'aucun homme ne peut faire dans ta vie. Il y a des choses qu'aucune personne ne pourra faire pour toi. Mais Dieu seul peut le faire. Que la bénédiction soit sur votre vie. Que cette semaine se termine avec beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions. Allez de changement en changement, de victoire en victoire, de grâce en grâce. Et que tout ennemi de votre destinée soit foudroyé par la main du Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Partagez ce direct parce que la page était en restreint pendant plus d'un mois. La page était en restreint. C'est maintenant que cette page-là vient d'être, elle vient de sortir de, voilà, moi je me mets souvent en restreint. Donc, partagez le direct, mettez les cœurs, partagez massivement, envoyez les étoiles et partagez ça à vos amis, à vos frères et que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis aussi la vie de tous mes enfants qui sont sur YouTube, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous avons fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Il y a longtemps que vous ne m'avez pas vu, j'étais venu quand même pour vous apporter une petite parole. Et de temps en temps, on se retrouvera. Shalom, shalom, shalom. Bye.